Salut, alors en fait je vais terminer donc la partie 2 en fait justement de ce que, de ce que je disais donc aujourd'hui. Donc justement la deuxième partie c'est finalement en dernier parce que justement là j'étais en train de parler un petit peu du jeu vidéo Plants vs Zombies 2, le cours d'histoire en italien avec aussi les articles alarmistes et aussi les différents contre-arguments que j'avais identifiés dans le jeu vidéo. Alors maintenant je vais faire une partie 6. Donc, parce que la partie 5, je l'avais faite tout à la fin, c'était des boss, zones illimitées et zombies dangereux. Donc, par exemple, c'était avec les gargantuars. Il y avait aussi Pyramidé des Las Ventura. Bon, il y avait un peu tout ça. Maintenant, je vais te faire la dernière partie. Donc, c'est partie 6, connexion avec d'autres œuvres. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, ce qui est assez spécial, c'est que là, j'ai envie de parler de trois différents films d'animation. Donc, en fait, les trois films d'animation que je vais montrer, donc c'est World War Z, All of Us Are Dead. Donc, c'est en fait une apocalypse et survie. C'est avec des zombies un petit peu. C'est un peu similaire au jeu vidéo que je suis en train de jouer. Et enfin, le dernier film, donc c'est Le Royaume des Chats, donc du studio Ghibli. Donc, c'est une métaphore avec un monde parallèle. Donc, c'est aussi un rapport avec l'Égypte antique. Alors, si vous voulez tout savoir, c'est que l'affiche du film, en fait, justement, ça ressemble à ça, en fait. Alors, en fait, le titre original en japonais, ça se prononce Neko no Ongaeshi. Sinon, un autre truc aussi, c'est qu'en chinois, ça se prononce Mao de Paon. Et en fait, le titre en italien, c'est La Ricompensa del Gatto, en italien. Bon, c'était juste une remarque. Non, parce que comme je configurais le genre en italien, bah, en fait, juste pour vous dire qu'en italien, ça s'appelle la Ricompensa del Gatto. Et sinon, en fait, en japonais, parce que c'est la version originale, et bien en fait, c'est Neko no Ongaeshi. Voilà, c'est la récompense du chat. En fait, ça se traduit comme ça. Alors maintenant, en fait, justement, je vais donc montrer les différents films d'animation. Donc là, en fait, justement, je vais montrer en fait différents films d'animation. Et pour ça, il faut que je commence d'abord par World War Z. Donc je vais montrer en fait plusieurs films. Donc d'abord, il y a World War Z, donc c'est avec Brad Pitt. Alors par contre, je ne vais pas montrer le film en entier parce que sinon il y a un risque de droit d'auteur. Donc je vais simplement montrer des images, en fait. Montrer... Ah, je sais pas ce qui se passe, des fois il y a des problèmes avec ce... Non, mais en fait, j'ai l'impression que des fois, c'est simplement qu'il y a des problèmes avec cet ordi. Bon, attends, je vais faire serveur 3. Bon, attends, moi, je m'en fiche de ces pubs, d'accord? Bon, attends, moi, j'en ai marre. Bon, déjà, ça, je vais fermer. Bon, déjà, ça va être comme ça. Bon, moi, je m'en fiche de ces trucs, d'accord? Bon, d'abord, en fait, je vais montrer, donc, je vais... Attends, déjà, je vais... Bon, ça, je m'en fiche de ces trucs, donc je vais faire passer. Parce que moi, je m'en fiche, hein. Moi, je m'en fiche, je m'en bats. Bon, voilà. Bon, d'abord, je vais montrer un petit peu le jeu vidéo. L'Égypte. Bon, là, c'était les différents mondes. Mais là, je vais simplement montrer un truc. Par rapport au film donc World War Z, en fait, je vais montrer un petit peu ce que c'est que ce film si spécial. Bon, j'en ai marre de ça. En fait, ce qui se passe, c'est juste, en fait, le film, en fait, c'est une apocalypse zombie et c'est Brad Pitt, en fait, justement, et sa famille donc Brad Pitt, l'acteur principal, donc c'est le rôle, donc c'est Jerry. En fait, ils essayent de survivre à l'apocalypse zombie, en fait. Donc, justement, dans le film, ce qui se passe. Attends, je sais pas ce qui se passe, des fois, il y a des problèmes. Moi, je m'en fiche, je sais plus, d'accord? Bon, attends. Attends, je vais sur le serveur 2 là et j'espère que ça va marcher parce que là, franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol là. Ok. Bon,
Bon, en fait, juste, bon, je vais montrer comme ça. En fait, ce qui se passe, alors bon, par contre, c'est quand je fais sur pause, c'est que c'est un petit peu comme ça. En fait, c'est justement que en fait, la famille donc vit sur un ferry. Et en fait, justement, donc c'est en fait Jerry qui en fait part en fait en mission. Et justement, c'est qu'il y a des attaques de zombies aussi. En fait, c'est qu'il y a des attaques de zombies, par exemple, sous la pluie. Il y avait une scène comme ça. Et puis après, justement, il y avait Jérusalem. Alors, j'avais bien aimé l'attaque de Jérusalem. C'était la scène que je préférais le plus. C'était là, en fait. Bon, en fait, excuse-moi, il y a un problème avec ce site. Ah. Donc là, c'était l'attaque à Jérusalem. Bon, je vais m'arrêter. Bon, je vais m'arrêter là. C'est simplement pour dire que justement, donc c'est une attaque de zombies en fait, justement, aussi à la fin dans un laboratoire. Et puis justement, il y a aussi en fait, et en fait justement, il y a aussi une attaque. Donc c'était à Jérusalem, mais ça, je l'ai montré il y a un instant. Donc en fait, voilà. Après, vous pouvez regarder le film si vous avez envie. Donc là, je suis sur un 2-3 movies. Donc ça, c'était le premier film que je voulais montrer. Le deuxième film, en fait, justement, avec les zombies, donc c'est une série, attention. Donc ça s'appelle All of Us Are Dead. Alors je vais faire un résumé rapide. C'est dans un lycée en Corée. En fait, ce sont des collégiennes qui, justement, vont en fait à l'école comme que de manière normale. Et malheureusement, il y a eu un nouveau virus donc, qui en fait qui va infecter beaucoup de personnes et des élèves lorsqu'en fait elles reçoivent une morsure eh bien se transforment en des zombies et si en fait si les personnes si les élèves ou les profs se font mordre eh bien en fait ils se transforment en zombies. Donc l'idée c'est de survivre le plus longtemps possible dans une salle de classe ou ailleurs. Et là il y avait une scène que j'avais bien aimée dans le 1, c'était la scène du restaurant le soir. Donc là ils sont en train de manger au restaurant. Donc alors c'est en Corée bien sûr, on voit des mots coréens mais je sais pas le dire. Et puis après en fait, c'est ça en fait le film. En fait, je trouve que j'aime bien ce film en fait. Monsieur Lee Byung-chan m'a séquestré. Oh, c'est vrai. Donc là, c'est l'ambulance en fait. Bon, c'était ça le film en fait. Après, en fait, il y a 12 épisodes. Mais là, en fait, j'aime bien l'épisode 1, mais je vais pas tout montrer en fait. Bon, ça c'était le film. Et puis après, il y avait un dernier film d'animation que maintenant, en fait, je vais montrer. Donc là, c'était justement parce que, alors, comme les élèves après sont confinés, ça me fait rappeler dans le jeu Plants vs Zombies 2, les zones illimitées. Donc en fait, le podium, en fait, c'est violet. Donc parce que l'objectif des zones illimitées, c'est survivre le plus longtemps possible. En fait, il faut empêcher les zombies d'atteindre la maison parce que sinon, ils vont manger un cerveau. Et en fait, c'est qu'il y a plusieurs zones illimitées. Il y en a une dans chaque monde. Donc par exemple, les grottes de glace. Bon, c'est avec la préhistoire. En fait, justement, c'est bataille classée, mais je l'ai déjà montré dans la première vidéo partie 1, quoi. Mais donc, en fait, je vais pas tout montrer, bien sûr. Bon, années 80. En fait, voilà la zone illimitée, à quoi ça ressemble. Donc, c'est Greatest Hits. C'est ça, en fait. Voilà, c'est avec des enceintes de haut-parleurs. Bon, en fait, c'était ça l'idée. Après, justement, je vais montrer un autre truc, en fait. Bon, maintenant, je vais montrer le dernier film. Donc, c'est Le Royaume des chats. Alors là, je suis sur le site 9 Anime. Alors, en fait, je vais montrer pourquoi est-ce qu'en fait ce film ressemble tant, me fait rappeler l'Égypte antique le plus souvent possible. D'abord, la tour qui s'effondre. Là, en fait, on voit des tours avec en fait une tête de chat. Donc, ça fait rappeler un petit peu le chat en Égypte. Alors après, je vais montrer des extraits de films. Alors, par contre, je peux pas mettre sur play parce que sinon, il y aura du copyright. Voilà, là, il y avait un truc. Là, donc, c'était en fait un papyrus avec des hiéroglyphes en forme de chat. C'était en forme de chat, donc là, ça fait rappeler un petit peu l'Égypte antique.
Après, il y avait un autre truc aussi, donc c'était en fait, on voit des chats. Sinon, après, il y avait un autre truc aussi, c'était en fait dans le ministère. Donc là, en fait, c'était justement le journal, donc ça fait penser un petit peu. Attends. Après, voilà à quoi ça ressemble le royaume lorsqu'elles y arrivent, en fait. Donc c'était ça le royaume avec une grande tour, et puis là, en fait, avec les statues de chats. Sinon, après, il y avait l'intérieur aussi, justement, ça faisait penser un petit peu, parce qu'il y avait eu une scène, c'était les tableaux. Ah oui, après, il y avait aussi un autre truc, c'était les chats égyptiens, là. Sinon, il y avait aussi un truc aussi, c'était en fait les peintures égyptiennes, en fait. Et puis là aussi, il y avait un chat qui porte en fait un truc sur la tête. Donc ça fait. Et puis là, en fait, c'est avec des vases un petit peu égyptiens aussi. Ça ressemble un petit peu en fait. Il y avait les peintures égyptiennes. Après, il y avait un autre truc aussi que j'avais bien aimé, c'était à la fin, c'était en fait justement la grande tour. C'était quand en fait justement elles vont dans la tour. En fait, il y avait une peinture, il y avait la peinture égyptienne, c'était en fait la fresque murale. La fresque murale sur le mur, donc c'était avec comme des hiéroglyphes, en fait, des peintures murales, avec un chat blanc comme ça. Bon, après, il y avait une particularité, c'est que ce film, en fait, ça fait un petit peu rappeler l'espace, parce que justement, à la fin, quand Haru, en fait, elle sort dans le monde réel, en fait, elle se trouve dans les nuages, en fait. C'est ça, en fait, l'extrait. Donc, c'est ça, en fait, justement, donc là, ça fait rappeler un petit peu l'Égypte antique. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu Alors maintenant, je vais faire une conclusion quand même. C'est justement, je vais rappeler un petit peu le cheminement. D'abord, c'est que il y a eu un truc qui est très spécial. C'est que d'abord, au départ, il y avait une angoisse qui était arrivée après la lecture de nombreux articles alarmistes et anxiogènes sur fin du monde, catastrophe ou autre chose. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'étais un petit peu mieux. Le problème avait commencé à s'apaiser lorsque j'avais repéré des incohérences ou des manques de logique dans les articles. Donc c'était en développant l'esprit critique et l'exercice de la logique. Repérer des incohérences, ça c'est une qualité qui est très, très précieuse, très importante. Et après, ce qui s'est passé aussi, quand le problème il est définitivement passé, lorsque j'ai identifié de nombreux contre-arguments trouvés grâce au jeu Plants vs Zombies 2. Alors, en fait, justement, je ne vais pas remontrer un petit peu, mais juste je vais faire un truc rapide. Les contre-arguments, c'était par exemple que les récompenses étaient toujours programmées en avance sur le mois et même en avance, même à l'avenir pour les mois suivants. Il y avait eu ce truc-là. Après, sur l'Apple Store, il y avait aussi écrit que le joueur peut voyager au-delà du futur lointain. D'ailleurs, le monde qui se déroule dans le futur ultra lointain, c'est le portail blanc. Mais si vous voulez tout savoir où est-ce que ça mène en réalité, eh bien, c'est le monde configuré dans Penny's Pursuit. En fait, justement, donc c'est ça les fameuses plateformes. Voilà, c'était ça les plateformes. C'est la maîtrise du temps, le futur ultra lointain. Voilà, ça c'était un autre contre-argument que j'ai identifié. Et maintenant, en fait, donc là, j'ai trouvé plusieurs contre-arguments parce que ces voyages dans le futur ultra lointain et en plus Penny, qui est l'IA du jeu, n'annonce jamais de fin du monde. Donc là, c'était un truc. Et donc maintenant, je vais te dire un truc, c'est le message final, c'est avec un peu de logique, de recul et même un jeu vidéo, on peut transformer l'angoisse en connaissance parce que d'ailleurs, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que comme dans ce jeu vidéo, le joueur est un voyageur du temps, parce qu'il visite différentes périodes, par exemple là c'est une musique des années 80, eh bien je suis devenu un passionné d'histoire.
Je m'intéresse maintenant à l'histoire simplement grâce à ce jeu vidéo. Mais attention, c'est pas la seule raison, c'est aussi parce qu'au collège, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, j'avais assisté à des cours d'histoire et je trouvais que c'était une matière qui était très intéressante. D'ailleurs, c'est une matière qui est obligatoire, hein. Voilà. Bon, maintenant, je vais quand même rajouter un dernier truc qui s'était mal passé en histoire, c'est que je me rappelle que des fois, ça m'arrivait malheureusement d'être malade, et du coup, dans ce cas, eh bien, j'étais pas allé en cours, donc j'étais absent, quoi. Je me rappelle qu'en sixième, voilà, en fait, une fois, j'étais absent pendant une semaine parce que j'étais malade. En troisième aussi, une fois, ben, j'étais malade, donc j'étais absent pendant une semaine. Bon, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que quand on est malade, ben, on peut pas aller en classe. Bon, après, c'est pas très très grave, hein. Bon, voilà, j'avais fini. Un dernier contre-argument aussi que je voulais montrer, c'était le tableur Excel, parce que c'est très intéressant aussi. En fait, c'était dans les tirages aussi, donc justement c'était ça, c'est parce que en fait quand je faisais les tirages en fait, eh bien je voyais que les dates étaient toujours programmées en avance quand je mettais le tableur Excel, donc je savais quand est-ce que je devais, quel jour je jouais et quand je devais me connecter en fait. Bon, c'était juste une dernière remarque en fait, c'est que les événements sont toujours programmés en avance en fait, mais je ne sais pas quel est le tirage que je vais créer en fait, que je vais faire. Bon, c'était juste une remarque en fait. Bon, maintenant, je vais juste montrer dans l'ordre chronologique à quoi ressemblent les différents mondes, le décor et tout. Alors pour ça, je suis obligé, en fait, tout change, tout l'environnement change. Je vais juste montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Je vais trouver un niveau. Alors, je vais jouer le niveau avec la zone illimitée. Donc là, c'est par exemple préhistoire, ça ressemble à ça. Pantano Jurassico. Donc là, c'est l'ère jurassique. Là, c'est les tondeuses à gazon en fait. Donc là, ce sont les Raptors. Bon, alors le prochain monde maintenant, ce sont les grottes de glace. Donc c'est la préhistoire, c'est les grottes de glace en fait. Bon, alors je vais juste montrer le Gargantua Battle. Alors évidemment, il y aura pas les tondeuses à gazon. Je vais juste montrer à quoi ça ressemble en fait, le monde. Tous les détails doivent être montrés. Donc c'est avec des os de mammouth. Et puis là, c'est de la glace. Après le repère, en fait, le repère où les zombies sortent, c'est une grotte de glace.
Après le prochain monde, donc c'est l'Égypte antique. Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est celui-ci, l'Égypte antique. Donc le boss, c'est ça le niveau boss. Donc c'est 2500 avant Jésus-Christ. Donc la maison du joueur, là c'est un temple égyptien. Là c'est un temple égyptien où les zombies sortent. Après le prochain monde, donc c'est le Moyen Âge. En fait, je montre dans l'ordre chronologique. Donc c'est Moyen Âge. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Donc là c'est la maison du joueur, donc c'est une auberge. Et là c'est un château fort. Après le prochain monde, donc ce sont les pirates. Donc c'est en 1679. Voilà à quoi ça ressemble le niveau de boss. Donc là c'est sur un bateau pirate en fait. Donc là c'est un bateau pirate où les zombies apparaissent. Les Caraïbes. Après le prochain monde, donc je vais montrer, c'est le Far West. Salvagio West. Donc
La maison du joueur, c'est une charrette western en fait. Là, ce sont des maisons du Far West en fait. Maintenant, le prochain monde, je vais montrer un petit peu ce que c'est. Donc le prochain monde maintenant, en fait, c'est la Cité perdue. Donc c'est en 1880. Alors voilà à quoi ça ressemble, le monde en question. Et je vais montrer un petit peu le boss, en fait. Donc là, c'est dans une jungle, avec des temples mayas. Donc là, c'est la zone, en fait, c'est un temple. Puis il y a des racines. Maintenant, le prochain monde, donc c'est en 1960, c'est la plage des Déferlantes. Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble, en fait, justement, le monde en question. Donc là, c'est ça le décor, en fait. C'est une grotte sous-marine. En fait, c'est à Hawaï, en 1960. Le prochain monde, donc c'est en 1980, la musique des années 80. Donc c'est avec le pop, punk, metal, rap. Alors voilà ce que c'est Neon Disco Mix Tour. Donc je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble, en fait, justement, l'environnement. En fait, ce sont les environnements que je montre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la maison du joueur, et là, c'est avec des bornes d'arcade. Donc là, c'est une scène. Attention, c'est la musique qui change. Le pop.
Après le prochain monde, donc c'est après 1980, donc c'est 2009. Donc c'est en fait les temps modernes. Alors voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un monde qui est très spécial parce que c'est les zombies des autres époques qui attaquent. Mais je vais montrer un petit peu le niveau 16 parce que c'est extrêmement difficile en fait, c'est avec les gargantuars. C'est tous les gargantuars qui attaquent. Donc là c'est la maison du joueur. Après le dernier monde, je vais montrer à quoi ça ressemble. C'est le futur lointain. Je vais montrer à quoi ça ressemble l'environnement en fait. Alors je vais montrer, donc ça ressemble à ça en fait. La maison du futur. Ah, c'est pas mal. Bon, là, j'ai montré tous les environnements, en fait. Bon, après, il y a aussi les événements spéciaux, mais c'est dans Penny's Pursuit. En fait, le monde ultra lointain, en fait, c'est simplement dans les événements Penny's Pursuit, après. C'est là. Mais je vais pas trop les montrer, là, maintenant. Bon, voilà, j'ai tout montré. Donc là, en fait, j'ai montré tous les environnements. C'est ce que je voulais. Alors, juste tout à l'heure, j'avais fait une petite erreur. C'est que je voulais montrer le niveau 16 dans le Jurassique, le niveau avec le boss. Parce que c'était sans les tondeuses à gazon. Donc, je vais quand même montrer rapidement, quand même, pour montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est le premier monde, hein, bien sûr. Voilà. C'est la préhistoire avec les dinosaures. Donc là, c'est l'environnement, en fait. Pantano Jurassico, giorno 16. Des raptors. Bon voilà, c'est c'est ce que je voulais montrer. Donc là j'ai fini quoi. Après, il y a aussi les piñatas, mais simplement pour améliorer les plantes. Donc c'est ça les différents piñatas. Donc c'est spéciaux aussi, c'est en fonction du monde en question. Donc là c'est les grottes de glace, donc c'est avec un tigre à dents de sabre.
Cité perdue, donc c'est explorateur. Années 80, donc c'est avec comme le néon. Jurassique, donc c'est avec un os de dinosaure. Puis là, le surf, ben, c'est années 60, donc c'est avec le surf et puis des algues. Bon, en fait, c'est en rapport. Puis là, l'Égypte antique, donc c'est la couronne de la Haute-Égypte. Là, donc c'est bandeau pirate, un chapeau pirate. Là, c'est chapeau cow-boy. Voilà, en fait, c'est en rapport aussi. C'est un petit peu ce que je voulais montrer en plus. Mais là, j'ai tout montré, quoi. En fait, tout est en rapport avec le monde en question, l'époque. Alors, une dernière remarque quand même, c'est que Penny, en fait, qui est l'IA du jeu, peut voyager dans plusieurs époques historiques, il y a plusieurs périodes, mais attention, en fait, justement, alors c'est vrai que Penny pourrait voyager aussi en 1941 ou 1944, lieu où a eu lieu l'endroit où a eu lieu le génocide des Juifs, mais simplement on ne le montre pas parce que c'est un sujet qui est extrêmement sombre, mais on sait que ça existait. Bon, c'est juste une dernière remarque, voilà, donc là j'ai tout fini en fait. Voilà, j'ai fini là.